Nazareth. Ce matin, nous voulons aborder une thématique avec vous. Et cette thématique-là, c'est la connaissance de Dieu. Et nous pouvons prendre le livre de Jérémie. Jérémie 9, verset 23 à 24. Comme notre texte de base. Là-bas, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, et que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie. D'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est en cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc voici la parole sur laquelle nous allons nous baser pour développer cet enseignement sur la connaissance de Dieu. Donc ici c'est Jérémie, prophète de l'Éternel, qui parle. Il dit que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Malheureusement dans le monde, beaucoup de gens se vantent d'être sages. Les rois, les intellectuels se glorifient d'être sages. Mais est-ce qu'ils connaissent Dieu? Il dit que le fort ne se glorifie pas de sa force. Aujourd'hui, beaucoup de gens se glorifient. Les rois, les militaires, les gens qui sont élevés en dignité, voilà, ils se disent qu'ils sont forts. Mais est-ce qu'ils connaissent pour autant Dieu? Il dit également que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Ouais. Beaucoup de gens se basent sur les biens de ce monde-là pour dire qu'ils sont riches. Pourtant, devant l'Éternel, ils sont pauvres. Car celui qui ne connaît pas Dieu, il n'y a pas plus pauvre que lui. Que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Oui. Donc voici ce que Dieu recommande. Il dit l'homme ne doit pas se glorifier. Mais c'est seulement celui qui veut se glorifier là. Il doit se glorifier d'une seule chose, d'avoir de l'intelligence et de me connaître. C'est-à-dire que tu dois te glorifier de ce que tu connais Dieu. De savoir qu'il est l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. Et il dit que c'est en cela qu'il lui prend plaisir. Donc voici ce que Jérémie avait annoncé en son temps. Aujourd'hui, cette parole nous concerne et elle nous rattrape. Est-ce que nous connaissons véritablement l'Éternel? Donc, ces enseignements n'est pas pour connaître en profondeur qui est Jésus, mais c'est pour montrer le chemin, comment faire pour connaître Jésus soi-même. Ouais. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Donc si on lit dans Ésaïe 9 verset 5 là, Dieu nous dit qui est Jésus. Malheureusement beaucoup de gens se sont limités à des aspects de ce qui est Jésus. Beaucoup disent c'est un enfant. Or Ésaïe justement nous dit, Ésaïe 9 verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la suite, un fils, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Il y a tout dedans. Maintenant, comme le thème même le dit, nous allons voir que Dieu, la connaissance de Dieu là, on le cherche et Dieu se révèle. On ne peut pas apprendre Dieu, on ne peut pas étudier Dieu pour le connaître. Donc, Ésaïe nous donne des indications claires. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, et cet enfant-là, c'est Emmanuel, Jésus. Il nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Admirable, ça c'est l'un des attributs de Dieu. Conseiller, tout ça c'est les attributs de Dieu. Le Dieu tout-puissant, ça au moins il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas deux dieux tout-puissants, il y a un seul Dieu tout-puissant. On l'appellerait également Père éternel, il y a un seul Père éternel. Ouais. Et on l'appellera Prince de paix. Donc, connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le Dieu véritable. Donc, si on lit dans 1 Jean 5, versets 20 à 21, 1 Jean 5, versets 20 à 21, et on nous dit clairement, 1 Jean 5, versets 20 à 21, il est écrit, il est écrit là-bas, nous avons aussi
nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans les choses sont claires. Si vous vous rappelez, dans Jérémie, Dieu disait, Jérémie 9, quand on descend jusqu'au verset 24, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Ici, on emploie carrément les mêmes mots. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. L'expression que Jérémie avait employée des millénaires passés, c'est ça que Jean emploie ici. Donc Jérémie dit, celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de connaître Dieu. Ici, Jean nous dit qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable et son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc comme je disais, ça c'est juste pour introduire le sujet. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ de Nazareth. Mais tout ce que nous venons de lire nous donne des informations sur qui est Dieu, qui est Jésus. Mais maintenant, c'est là que commence la recherche de Dieu. Malheureusement, ce que nous voyons fréquemment, les gens se plaisent à dire qu'ils connaissent Dieu parce qu'ils ont lu un verset. On a lu dans un verset on a lu une parole, un verset que non, Jésus-Christ c'est Dieu. Ça n'a rien à voir avec la connaissance de Dieu. Justement, nous allons voir les différents niveaux de la connaissance de Dieu. Donc, toi et moi, nous ne devons pas nous glorifier de connaître seulement la lettre des Écritures. Nous ne devons pas nous glorifier d'avoir un ministère puissant. Nous ne devons pas nous glorifier d'avoir des dons excellents. Nous ne devons pas nous glorifier de connaître des grands hommes de Dieu. Nous ne devons pas nous glorifier d'être dans des grandes assemblées. Nous ne devons pas nous glorifier d'avoir beaucoup de biens. Mais nous devons nous glorifier de connaître le véritable Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Les gens du monde se glorifient de beaucoup de choses, la sagesse, la richesse, la force. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi le monde est dans des difficultés. Parce que Dieu dit, c'est lui qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Donc tant que le roi de ce monde ne le connaîtra pas, tant que les présidents ne le connaîtront pas, tant que ceux qui sont élevés en dignité dans les États ne le connaîtront pas, dans le pays ne le connaîtront pas, il ne peut pas avoir la paix, il ne peut pas avoir la justice. Voilà pourquoi le monde partout il y a pas la justice. Parce que Jésus, on l'a vu dans Ésaïe 9, verset 5, c'est lui le prince de paix. Donc là où le prince de paix n'est pas là, il n'a pas de paix. Il y a un semblant de paix. Comme on l'a vu déjà, il y a une joie qui vient quand on a quelque chose, on acquiert un nouvel bien, quand on rencontre de nouvelles personnes, quand on est en bonne santé, ça c'est une joie qui est commune à tout le monde. De la même manière, il y a une paix qui est commune à tout le monde. Mais il y a la paix qui vient de Jésus. Il y a la joie qui vient de Jésus. Ça c'est quand généralement les situations sont difficiles. Or nous sommes dans des temps difficiles. Donc si tu n'as pas la révélation de la vraie connaissance de Dieu, tu auras des problèmes pour avancer. Donc rapidement nous allons voir les 3 niveaux de connaissance de Dieu. Et nous allons nous rendre compte justement qu'il y a des problèmes et que nous devons chercher Dieu au lieu de se flatter, de se borner à croire qu'on connaît déjà Dieu. Même dans la Nouvelle Alliance et dans les Épîtres, on passe le temps à dire ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. La preuve que tu ne connais pas Dieu, c'est que tu ne la mets pas en pratique. Si tu la mets en pratique et tu n'as pas de résultats, ça veut dire que tu n'as pas compris. Donc c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Donc les 3 niveaux de la connaissance de Dieu. Premièrement, nous avons la connaissance intellectuelle et théologique. Donc c'est la connaissance, c'est le niveau de connaissance le plus répandu. Voilà, c'est dans les écoles théologiques et c'est voilà tous ceux qui sont allés à l'école et voilà et tous ceux qui sont alphabétisés dans les langues, qui peuvent lire la Bible, peuvent acquérir ce niveau de connaissance, une connaissance intellectuelle, parce que Dieu nous a créé, nous a doté d'une intelligence.
Dans cette intelligence-là, quand elle écoute, quand elle lit, voilà, elle peut mémoriser. Et c'est là, c'est intellectuel. Et c'est théologique. Ouais. Malheureusement, beaucoup dans l'église de Dieu, ils sont à ce niveau de connaissance. Et dans le monde, ça, on ne parle pas, c'est cette connaissance-là qui est là. Puis chacun, voilà, dit qu'il connaît Dieu, d'autres disent que les cailloux sont des dieux, les animaux sont des dieux, voilà. Il y a une connaissance intellectuelle de Dieu en fonction des informations que tu entends, que tu reçois. Ouais. Et comment on appelle ça? Même les ennemis de Dieu sont dans cette connaissance théologique. Les sorciers, beaucoup travaillent avec la Bible. Les cercles ésotériques, les francs-maçons, les résurrectionnels travaillent avec la Bible. Ils ont la Bible là comme ça, ils prennent la Bible, les posent et puis ils font les cultes. Donc il ne faut pas venir me dire non, que toi tu as la Bible, tu as tous les versets dans ta tête, que tu connais la Bible. Ouais. Comme j'aime dire, tu dois connaître la Bible, mais la Bible doit te connaître. Toi tu connais la Bible, mais la Bible ne te connaît pas. C'est ça le souci. Donc ça c'est le premier niveau de connaissance, la connaissance intellectuelle et théologique. Ça c'est lié à l'intelligence. Ton esprit même raisonne. Dieu doit être comme ça. Il y en a qui pensent même que Dieu il est vieux. Dieu porte des boubous. Chacun a une imagination. Il y en a qui imaginent même que non, voilà, si tu prends un caillou, tu poses, que tu parles, Dieu vient là-bas. Voilà. Ça c'est l'intellect, c'est la théologie. La théologie c'est des discours qu'on fait sur Dieu. Théologie veut dire discours sur Dieu. Donc c'est comme si on va étudier Dieu. Voilà, comme une matière qu'on enseigne dans les écoles, on va étudier Dieu. Ouais. C'est pas pour décourager ceux qui partent dans les écoles théologiques et bibliques, mais c'est pour les inviter à vraiment chercher Dieu. C'est-à-dire, vous partez faire dans une école, vous faites des cours, et il y a des cours, on fait c'est sur 20, tu as 5 sur 10. L'autre cours, tu as 15 sur 10, puis on fait total, on dit non, tu as 12 de moyenne. Voilà, et puis tu passes. C'est Dieu, on est en train d'étudier comme ça. Ouais. Voilà. Donc, si tu as fait la théologie, c'est bon, mais dépose les diplômes théologiques là, puis commence à chercher Dieu. Si tu restes à ce niveau-là, beaucoup de choses vont te manquer. Si tu as lu la Bible, si tu as des informations, c'est bon. Mais d'ici que l'enseignement finisse, tu verras la différence. Celui qui connaît Dieu, il y a des résultats qu'il peut engranger, qu'il peut atteindre. Si tu n'as pas ces résultats, mon ami, c'est que tu ne connais pas Dieu. Ensuite, le deuxième niveau de connaissance de Dieu, c'est la connaissance par révélation. C'est là même qu'on devait commencer. On a une connaissance intellectuelle, on lit la Bible. Maintenant, ça doit nous amener à ce deuxième niveau-là, qui est la connaissance par révélation. Là, c'est Dieu lui-même qui se fait connaître à toi. Personne ne peut connaître Dieu sans qu'il ne se révèle pas à toi. Quand on lit la Bible, qui est la parole, parce que la Bible, si on veut être strict, c'est la photographie de la parole. L'esprit, là, c'est dans le Saint-Esprit. Donc tu peux lire, tu peux avoir la photographie de la parole, mais tu n'as pas l'esprit de la parole. De sorte que tu ne comprends pas, et de sorte que tu ne connais pas, de sorte que tu n'expérimentes rien, et tu n'aboutis à aucun résultat. Donc, sinon, la parole dont on parle, qui est Dieu, là, ça ne se limite pas seulement au papier. Si c'est le papier qui était Dieu, on ne peut pas prendre Dieu et jeter, on ne peut pas déchirer Dieu, on ne peut pas prendre la Bible et jeter, ouais, on ne peut pas mettre Dieu dans un portable. Ce document nous donne des informations sur Dieu. Donc, tu dois connaître Dieu par révélation. Et là, il y a des choses que tu dois faire, et on va le voir plus loin. Tu dois connaître Dieu par révélation. Et le troisième niveau, qui est le niveau le plus élevé, c'est la connaissance intime de Dieu. C'est-à-dire que ça dépasse la révélation. Dieu s'est révélé à toi, mais tu as une expérience avec Dieu. Tu as une intimité avec Dieu. Sinon, si on se limite à la révélation, il y a des choses qui manquent. Dans la révélation, Dieu ouvre ton intelligence, tu comprends. Dieu te donne des visions, tu vois des choses, mais tu ne vis pas des choses. La preuve, Dieu même se révèle souvent à certaines personnes, il dit qu'il est Dieu, mais il dit qu'ils n'ont pas besoin de lui, ils ne veulent pas. Ouais. Il y en a qui comprennent plus ou moins les Écritures parce que Dieu ouvre l'intelligence, mais ils ne pratiquent pas, ils ne vivent pas. On dit de communier avec Dieu par le Saint-Esprit, par travers la prière. Les gens entendent, mais les personnes ne même pratiquent.
puisque il n'y a pas de résultat. Ouais. Donc, il y a la connaissance, premièrement, intellectuelle et théologique de Dieu. Il y a la connaissance par révélation. Il y a la connaissance intime. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, il dit non, que si vous gardez mes commandements, vous êtes mes amis. Et tout ce que je connais, je vais vous dire, je vais vous révéler. Il dit, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais je vous appellerai des amis. C'est cette connaissance-là. La connaissance par révélation, voilà, ça, c'est la connaissance qui te permet d'être serviteur de Dieu. Mais la connaissance intime te permet de devenir, d'entrer dans la catégorie des amis de Dieu. Oui. Donc, nous allons lire un passage que vous connaissez, qui se trouve dans Osée 4. Mais on va commencer aujourd'hui du verset 1 au verset 6. Pour que vous voyez comment, à force de prendre une partie de la parole là, on peut créer des fausses doctrines. Tout le monde a déjà entendu parler, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais le verset ne commence pas là-bas. La parole ne commence pas là-bas et ça ne termine pas là-bas. Donc, quelqu'un va lire à haute voix à partir du verset 1, Osée 4, 1 à 6. Osée 4, verset 1 à 6. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Voilà donc, voici ce qui est dit ici. Comme je dis, généralement, à force d'entendre les mêmes choses là, on ne médite pas la parole. Tout le monde dit, ouais, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais c'est dans quel contexte ça a été dit? Si on lit ici, si on lit bien ici, Osée 4, verset 1 à 6, Dieu ici révèle à son peuple qu'il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays. Pourtant, c'est le peuple de Dieu. Pourtant, c'est l'église. Pourtant, ils vont à l'assemblée, ils chantent, ils dansent, mais il n'y a pas de connaissance de Dieu. Et quand il n'y a pas de connaissance de Dieu, voilà les conséquences que Dieu a citées. Ouais. Le peuple est détruit là, parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ce n'est pas n'importe quelle connaissance. C'est d'abord la connaissance de Dieu qui manque. C'est ça qui fait maintenant que les autres connaissances là, connaissance de l'hygiène, connaissance, je ne sais pas, comment fabriquer les choses, et ainsi de suite. Parce que si on enlève la connaissance de Dieu, les autres connaissances là, ça va toujours te détruire. Tu peux respecter les règles d'hygiène, mais mourir d'autres choses. Ou bien, voilà, tu peux avoir la connaissance scientifique, fabriquer des armes, des avions, des bombes, et puis ça va te détruire toi-même. C'est ce qu'on voit ici. Ouais. Donc, ici, l'Éternel commence sa parole. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Il dit, l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Voilà. Donc, il a un procès. Et le procès là, et voici la décision de l'Éternel. Il dit, le jugement, il dit, il n'y a point de vérité, point de miséricorde. Il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays. Voilà pourquoi il dit, il y a plusieurs niveaux de connaissance. Ce sont des gens qui sont nés. Leurs parents étaient adorateurs de l'Éternel. Eux aussi, ils sont adorateurs de l'Éternel. Ça veut dire que le grand-père, c'est le peuple élu de Dieu depuis des millénaires. C'est eux qui se retrouvent dans cette situation et Dieu leur parle. Donc, mon papa est pasteur, ou bien que je suis pasteur, ma tante est choriste, ainsi de suite. Mais est-ce que
tu as la connaissance de Dieu. Est-ce que tu as la connaissance véritable de Dieu? Est-ce que ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle et théologique de Dieu que tu as? Est-ce que tu n'es pas limité seulement à la connaissance par révélation? Est-ce que tu as une connaissance intime de Dieu? Est-ce que tu as cette connaissance-là? Ouais. Avant de partir, je vais prendre peut-être un exemple. Parce que les gens, la parole est tellement lourde pour eux qu'il faut prendre un exemple qu'ils puissent comprendre. Si on prend l'exemple d'un couple, quelqu'un avec sa femme, il y a beaucoup de gens qui peuvent connaître le nom de la femme du monsieur. Ils vont dire qu'ils connaissent la femme là, parce qu'ils connaissent juste le nom. Il y en a qui vont dire qu'ils connaissent la femme là parce que ils sont voisins. C'est notre niveau de connaissance. Mais le mari lui connaît la femme là intimement jusqu'à ce que la connaissance la produit des enfants, des résultats clairs, concrets. C'est la même chose avec Dieu. D'abord chez les Hébreux, quand ils parlent de connaissance là, ça n'a rien à voir avec les mots que nous utilisons. Voilà pourquoi chaque fois quand les Hébreux parlent des relations homme-femme, il dit Elkana connu sa femme. Pour eux, sans que la connaissance n'est pas intime, c'est pas une connaissance. Or chez nous, connaissance là, c'est que j'ai l'information. Voilà, ma tête est bourrée de versets bibliques. Je peux citer des Genèse, Apocalypse. Mais chez les Hébreux, ça c'est pas une connaissance. Puisque ça c'est pas une connaissance intime au point de porter du fruit, des résultats tangibles. Il y a un exemple que j'aime donner. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas quelqu'un ici parmi nous qui dit qu'il ne connaît pas, comment on appelle ça, riz gras. Il y en a qui disent riz gras, il y en a qui connaissent le riz gras. Il entend parler du riz gras. Il y en a même qui voient le riz gras. Mais tant que tu ne manges pas le riz gras, tu ne pourras pas connaître intimement le riz gras et tu ne pourras pas avoir les bénéfices de ce que le riz gras peut faire. Il y a des gens qui ont des informations comme ça. Le riz gras, c'est bon, hein? Mais tu ne manges pas le riz gras. Ou bien, parlons un autre exemple avant de continuer, puisque les gens se glorifient de connaître les hommes. Alors on prend, tout le monde veut connaître le roi, le souverain, le chef d'État. Mais dans tous les pays, il y a des rois, il y a des souverains, il y a des présidents. Mais tout le monde, à travers la télé, on entend parler du président. Mais il y en a qui sont dans son entourage. Mais il y en a avec qui, il y a sa femme, il y a ses enfants, avec qui il vit tout le temps. Eux bénéficient directement de la présidence. Ils bénéficient de l'argent, ils bénéficient de la gloire, de la renommée. Mais tout le monde connaît le président, c'est la même chose. Les gens connaissent Dieu, ils ont des informations générales de Dieu au travers de la parole. Mais Dieu se cherche. Et c'est ce que nous allons voir dans Jean 14, verset 21. Un passage que j'aime très bien. Jean 14, 21. Jean 14, 21. Un passage que j'aime bien au point même que je le connais par cœur. Il dit celui qui garde celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et je me ferai connaître à lui. C'est pas ça? Si quelqu'un a trouvé dans la vie. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Voici la vraie connaissance et voici en même temps le cheminement. Est-ce que c'est comme ça que nous on connaît l'Éternel? On dit celui qui a mes commandements, ça c'est un, qui les garde, qui les médite, qui les pratique, c'est celui-là qui m'aime. Et parce qu'il m'aime, moi et mon Père, nous nous ferons connaître à lui. C'est ça la vraie connaissance. Les gens confondent les visions. Tu peux voir Jésus en vision. Tu peux voir le ciel en vision. Mais ça, c'est pas la connaissance. Ça, tu as vu. Mais qu'est-ce que tu as compris? La connaissance a quelque chose à voir avec l'intelligence. L'intelligence est différente de voir, de faire. L'intelligence, c'est comprendre. Et puis connaître intimement par l'intelligence. Ouais. Donc, voici le chemin de la vraie connaissance. D'abord, ça commence par là. La connaissance par révélation. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et moi et mon Père,
nous nous ferons connaître à lui. Est-ce qu'on a dit non que quelqu'un peut connaître Dieu? On dit nous nous ferons connaître à lui. Donc, en ayant des informations sur Dieu au travers de la Bible, en priant, en jeûnant, en le recherchant, en s'appuyant sur ce que Dieu considère comme prioritaire, au fur et à mesure, en découvrant, en pratiquant ses commandements, à un moment donné, Dieu et son Père, Jésus et son Père vont se révéler à toi, se faire connaître de toi, se faire connaître à toi. Ils vont se faire connaître de toi et ils vont se faire connaître à toi. Donc, voici le chemin de la vraie connaissance. Maintenant, ensuite, quand tu vas connaître Dieu de cette manière, maintenant, il faut que tu essaies maintenant de développer cette connaissance-là à travers la sanctification, la communion. Puisque tu as gardé les commandements, Dieu s'est fait connaître à toi, il faut que tu persévères, c'est ça, tu développes maintenant une intimité. Puis on ne peut pas connaître quelqu'un d'un seul jour et en une seule fois. Même dans un couple, c'est au fur et à mesure que le mari va découvrir sa femme, c'est au fur et à mesure que la femme va découvrir son mari. Au plus les jours passent, vous découvrez une autre facette, ainsi de suite. D'abord vous vous mariez, vous êtes mari et femme. Après, il y a affaire des pères, il y a affaire des mères. Après, il y a affaire des grands-pères, il y a affaire des grands-mères, ainsi de suite. Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Maintenant, les conséquences de ne pas connaître Dieu là, c'est ce que on a vu dans Osée tout à l'heure. Il y en a beaucoup. Voilà, si tu ne connais pas Dieu, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de conséquences. Mais nous voyons dans Osée 4, verset 6 là, Dieu dit que parce que tu n'étais pas sujet de chercher la connaissance, moi-même je te rejette de mon sacerdoce. Ou bien, qui a trouvé Osée? Revenons à Osée 4, verset 6. Osée 4, 6. Un peu fort. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Donc la parole est claire. Le fait de rejeter la connaissance de Dieu, ça fait que Dieu peut te dépouiller de ton sacerdoce. Ça veut dire qu'il ne te considère plus comme son serviteur. Et il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai tes enfants. Parce qu'il parle là, parce qu'il parle à Israël. Donc ça veut dire que si tu oublies Dieu, ou bien tu rejettes la connaissance de Dieu, Dieu peut t'oublier. Ouais. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine quand il a croisé devant le puits. Jésus dit que non, que c'est lui le Christ. Il dit non, qu'il ne peut rien venir de bon de Jérusalem. Et que voilà, c'est sur telle montagne qu'on doit adorer. Jésus va lui dire que, femme, vous ne savez pas ce que vous adorez. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils adorent. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'ils adorent. Viennent à l'église, c'est la distraction, c'est les retrouvailles, mais personne ne cherche véritablement l'éternel. Si beaucoup de gens cherchaient l'éternel, le monde ne serait pas comme ça. Au fur et à mesure qu'on avance, si vous voyez que le mal avance, ça veut dire que ceux qui cherchent l'éternel là, le nombre diminue. Ouais. Que ce n'est ni sur la montagne, ce n'est ni ici ni là, mais c'est en vérité, en esprit, qu'on doit chercher l'éternel. Et que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc beaucoup de gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, et quand on rejette l'éternel, si on remonte plus haut, vous allez voir, on dit il n'y a que parjure, mensonge, assassinat, vol, adultère, violence, meurtre. Voilà. Et c'est rempli dans l'église aujourd'hui. Si ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement.
il y en a qui tuent les gens avec les langues, il y en a qui commettent des avortements dans l'église. Il y a toutes sortes de choses bizarres dans l'église. Ouais. Et maintenant, la conséquence de tout ça encore, Dieu dit, c'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Donc tu peux être chrétien comme ça et puis tu es triste. Tu ne comprends pas. Parce que le Saint-Esprit à toi est triste. Ouais. Tu peux connaître le deuil physique même. Ouais. La méconnaissance de Dieu, le rejet de Dieu, ça s'appelle loin. Tu peux mourir parce que il y a certaines fois, la voix de l'Éternel te dit ne passe pas ici. Tu passes, tu peux mourir physiquement. Mais si tu ne mets pas physiquement, même si tu n'es pas dans une intimité avec Dieu, tu peux être triste, comme dans le deuil. Tous ceux qui habitent le pays là seront languissants. C'est-à-dire tu marches en plein jour, tu tâtonnes comme un vieillard, comme quelqu'un qui est sourd, comme quelqu'un qui est ivre. Ouais. Et Dieu dit même dans le jugement là, ça concernait l'Israël, même les poissons, même les bêtes des champs seront touchés. Et même les serviteurs de Dieu, même les prophètes. Il dit, tu tomberas le jour, ton prophète avec toi tombera la nuit. Et je détruirai ta mère. Ouais, ça c'est par rapport au peuple d'Israël. Et c'est dans Osée qu'on voit ces choses-là. Donc, toi et moi, nous devons vraiment chercher Dieu et c'est le temps pour chercher Dieu. Voilà. Dieu se cherche au travers de deux choses globalement. C'est au travers de la méditation de la parole, qui n'est pas une simple lecture de la parole. C'est prendre la Bible, là, c'est retirer et avoir conscience que c'est Dieu même qui est là. Quand tu lis, c'est comme Dieu même te parle. Lis avec une attitude d'adoration, dans un état de sanctification. Ensuite, communier avec Dieu au travers de la prière, accompagnée du jeûne quand cela est nécessaire. Ouais. Et la meilleure manière de connaître Dieu, c'est de demander à Dieu de se révéler à lui, à toi. Et puisque tu fais cette demande-là, au fur et à mesure, l'Esprit va te dire comment tu dois ajuster telle chose. Sinon, tu vas t'épuiser dans la prière. On prie en ajustant ce qu'on doit ajuster afin de voir Dieu. On marche afin de voir Dieu. On part dans une assemblée afin de voir Dieu. Mais, voilà, le drame dans l'église moderne, c'est que Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais dans l'ancienne alliance, il avait déjà dit, quelque part dans la parole là-bas, que vous êtes réunis, mais pas à mon nom. Donc on peut se réunir, mais pas au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup de cellules de prière, il y a beaucoup de groupes de prière où les gens sont réunis, mais ce n'est pas au nom de Dieu. Ils sont réunis au nom de leur intérêt. Ils sont réunis pour pouvoir passer, vous voyez. Ils sont réunis pour se marier. Ils sont réunis pour faire beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la connaissance de l'Éternel. Ouais. Et c'est dans leurs ailes là qu'ils vont se fabriquer une foule de docteurs qui leur dit tout ce qu'ils veulent entendre. Une foule de prophètes pour prophétiser ce qu'ils veulent. Si le prophète prophétise que ceux qui ne veulent pas entendre, ils sont capables de lapider ce prophète, de l'éliminer. Si un docteur vient enseigner ce à quoi il ne s'attend pas, ce qu'il ne cherche pas, ils sont capables de dire qu'il n'a pas l'onction, il ne vient pas de Dieu. Et on s'étonne qu'il y a des faux prophètes, qu'il y a des désordres dans l'église. Est-ce que ton cœur cherche Dieu? Quel niveau de connaissance as-tu de Dieu? Est-ce seulement une connaissance intellectuelle, avec ton cerveau, avec ton raisonnement, avec la théologie? Est-ce que Dieu s'est révélé à toi? Est-ce que si Dieu s'est révélé à toi, est-ce que tu as développé ou tu as développé une intimité avec lui? Quand nous sommes dans la présence de nos amis, on peut faire des heures. Quand nous sommes à la télé, on fait passer des heures. Tu t'en vas prier, quand les gens vendent des choses pour dire non, une bonne prière, c'est une prière que tu fais. C'est-à-dire la présence de Dieu ne supporte même pas. Il vient pour prier, il fait juste 15 minutes, 20 minutes, il n'est pas causé. Il dit non, que c'est pas la longueur de la prière, mais voilà, c'est ce qui est dans la prière. Toi, tu aimes quelqu'un, tu vas passer du temps avec lui. Hein? Donc, nous nous flattons nous-mêmes. Mais, tu as intérêt, nous avons intérêt, toi et moi, à revenir en arrière pour chercher véritablement Dieu. Parce que les temps sont des temps difficiles. Et dans les temps difficiles, il faut être sûr de celui en qui tu as cru. Il faut être sûr de celui qui t'a appelé. Il faut qu'il se révèle constamment à toi. C'est ça qui fait que les gens avancent.
Quand on voit les gens comme Paul, les gens comme Pierre, ils acceptent certains sacrifices, ils vont en prison, c'est parce que Dieu leur parle. Dieu même peut te parler pour dire non, que non, tu vas aller en prison. Il t'a déjà averti qu'il y aura ça. Tu es dans une voiture, dans un avion qui va tomber, Dieu se révèle pour dire l'avion ne va pas tomber. Ou ça va tomber, mais tu vas. C'est ça qui fait qu'on avance. Mais ça, c'est quand tu es devenu intime avec lui que tu vis ces choses. Voilà, donc, maintenant, dans Jean 8:32, on voit l'impact, la conséquence de la connaissance de Dieu. Il dit, Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Jean 1:17, on dit non, Jésus, en fait, c'est Jésus est la vérité. On sanctifie par ta parole est la vérité. Donc, vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Jean 8:32. Donc, la conséquence de la connaissance de Dieu, c'est que Dieu nous affranchit et nous rend libres. On sort de l'ignorance et Dieu se révèle à nous dans toutes les situations que nous traversons. Nous n'avons pas le temps. Sinon, connaître Dieu, ça n'a pas que ça des avantages. C'est-à-dire, ça n'a que des avantages. Parce qu'il va se révéler comme un père quand tu auras besoin de père. Il va se révéler à toi comme un mari si tu es une veuve, que tu te sens seul. Il va te révéler à toi comme un père si tu es orphelin. Il va se révéler à toi comme l'agneau qui ôte le péché, le Dieu de miséricorde quand tu as besoin d'être pardonné. Il va se révéler à toi comme le Dieu tout-puissant quand tu es environné d'ennemis. Il va se révéler à toi comme le lion de la tribu de Juda qui peut faire fermer la gueule des lions, même si des années force aux lions. Ouais. Il peut se révéler à toi comme la lumière pour guider ton sentier. Il peut se révéler à toi comme Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Il peut se révéler à toi comme Jéhovah Rapha. Ça, c'est quand tu as pratiqué, recherché, pratiqué et la connaissance de Dieu. Quand tu as aimé la connaissance de Dieu plus que tout. Maintenant, nous sommes dans un temps où les gens ont levé la connaissance dans l'église. On travaille avec les dons. Les dons n'ont rien à voir avec la connaissance. Ouais. Faire des miracles, c'est pas la connaissance. Prophétiser, c'est pas la connaissance. Enseigner, c'est pas la connaissance. La connaissance là, c'est intime, c'est toi et puis Dieu. Maintenant, celui qui connaît Dieu doit servir Dieu et doit exercer ses dons. Et là, tu es sûr non seulement que tu es sur le véritable chemin, mais tu es sûr que quand tu auras des difficultés ou bien quand tu vas appeler son nom, il va venir. Combien de gens servent Dieu, quand ils appellent Dieu, Dieu ne vient pas. Ouais. Donc, que Dieu ouvre notre intelligence afin que nous le connaissions et qu'il mette en nous la faim et la soif de le chercher. Qu'il nous donne, comme il a dit dans Jérémie et comme il a dit dans 1 Jean 5, verset 20 à 21, qu'il nous donne l'intelligence pour le connaître afin d'être totalement affranchi, afin de le servir comme on doit le servir et de l'adorer convenablement, afin que quand nous serons dans nos temps difficiles ou bien quand nous allons avoir besoin de lui, qu'on puisse le trouver. Donc que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ nous arrête. Amen.